Hello les amis, bienvenue chez moi. Je vais essayer de retirer les lunettes de soleil pour vous parler de cette nouvelle semaine, la semaine du 17 au 23 juillet. Que va-t-il se passer sur la planète Terre? Déjà, je me suis installée devant un endroit mythique, les Roches Noires. Vous savez où c'est? À votre avis? J'attends vos retours. Alors, la semaine du 17 au 23 juillet, je vous en parle tout de suite pour ne pas l'oublier. 17 juillet, c'est compliqué sans lunettes. Pourtant, le soleil est derrière moi. Nouvelle lune. Vous savez ce que j'avais oublié au mois de juin? Eh bien, le 17 juillet, on va avoir droit à la nouvelle lune. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans votre signe à vous, les cancers. D'ailleurs, c'est votre fin de période d'anniversaire, hein, 3e décan, Happy Birthday. Mais à partir du 24 juillet, le soleil va rentrer dans votre signe à vous, les lions, pour le bonheur de votre crinière. Cette semaine, que se passe-t-il? Eh bien, on a du monde dans le signe du lion, Mercure, la communication dans votre signe, les lions. Voilà de quoi vous réjouir. Et puis, pas que, je vous ai dit que tout l'été, vous alliez avoir droit à être en beauté finalement, puisque Vénus, la planète de l'amour, est toujours dans votre signe et va y rester. Même si à un moment donné, elle recule et que ça vous énerve un peu. Bon, Mars, la planète de l'action, est dans votre signe à vous, les Vierges. Donc là, ça concerne le 1er décan. Pour ce qui est de Mercure, notez bien, hein, parce que je vous le répéterai peut-être pas à chaque fois, à chaque moment où vous allez écouter votre horoscope. Mercure concerne le 2e et tout début du lion, du 3e décan du lion. Et pour ce qui est de Vénus, ça concerne le 3e décan. Mais à un moment donné, comme Vénus va reculer, alors oui, effectivement, la planète va rester longtemps chez vous, donc tout l'été, vous avez de quoi être plutôt content. Pour le reste, c'est comme d'hab, hein, Jupiter est toujours dans le signe des taureaux, et là, ça concerne le 2e décan. Sur l'horoscope de l'été, je vous ai souvent parlé du 1er décan des taureaux, mais en réalité, ça concerne le 2e décan des taureaux. Et pour Uranus, toujours dans votre signe à vous, les taureaux, et là, ça concerne le 3e décan. Saturne, dans votre signe à vous, les poissons, 1er décan, vous êtes concernés. Neptune, 3e décan des poissons, et pour Pluton, eh bien, ce sera le Capricorne. On a des planètes rétrogrades, hein, on a Pluton rétrograde, Neptune rétrograde, Saturne rétrograde. Vous savez que l'été, c'est la saison, je vais essayer de vous parler sans lunettes, quand même plus cool pour nous, c'est la saison des rétrogradations, j'en parle aussi pendant l'horoscope de l'été, et c'est la période où on se pose. Donc cette semaine, le 14 juillet, les balles de pompiers, enfin tout ce qui va avec, les feux d'artifice, c'est terminé. Voilà de quoi maintenant amorcer la 2e partie de cet été qui risque d'être, je vous l'ai déjà dit, hein, chaud, bouillant. On se fait ce tour de balade astrale qui va être au top, qui sera un peu à la ramasse. Bon, Cancer, vous avez vraiment intérêt d'en profiter. On est dans votre période, à vous, le 3e décan, la période où vous faites le plein de positive attitude. Et si on faisait un vœu pour la peine, 17, le jour de la nouvelle lune, c'est pas mal pour ça, hein? Allez, on y va, on fait le tour du zodiaque. Alors oui, j'ai décidé d'être face au soleil. Je vous ai présenté les Roches Noires, vous savez maintenant où je suis, juste en face, la mer est derrière moi et je trouvais que c'était cool aussi pour vous de voir aussi la mer. Alors, que se passe-t-il pour vous, les béliers? Coup de gong. C'est mon gong de l'été, ça. Imaginez le gong, quoi. Alors, je vous ai déjà dit que le mois du Cancer, c'était pas votre mois. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à la fin du mois du Cancer et que vous allez être super content pour plein de raisons, parce que déjà, le soleil va s'installer en Lion, mais il va falloir attendre la semaine prochaine. Donc là, vous allez encore vous calmer, c'est pas le moment de faire des crises à la maison, hein. Le soleil risque de perturber encore vos plans. Ça concerne vous, le 3e décan. Pour ce qui est de l'amour, c'est génial. Mercure, la communication, est dans le signe du Lion. Donc je vous ai parlé du 1er et 2e décan, hein. Donc là, vous êtes concernés, vous, les béliers, 1er, 2e décan, en termes de contact, de communication, de sortie, vous êtes yalla. Vénus, l'amour, vous sourit, puisque Vénus est en Lion, signe de feu
comme vous. Donc ça concerne le troisième décan, vous pourriez tomber in love, vous avez tout vraiment pour tomber en amour, c'est vrai. Je crois que je vais remettre mes lunettes de soleil parce que c'est trop compliqué. Et puis vous avez aussi Mars, la planète de l'action, qui est votre planète, qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure, de bouger, de rencontrer du monde aussi, de faire du sport et puis de vous réveiller en termes de sexualité, puisque Mars est aussi votre libido qui se réveille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Jupiter qui est toujours dans le secteur de vos biens et de vos acquis, donc vous pourriez, oui, avoir une certaine chance, deuxième décan sur le plan matériel, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise. Quant à Uranus, l'inattendu, eh bien, vous pourriez aussi avoir des choses totalement inattendues sur un plan matériel, positif pour vous, et ça concerne essentiellement le troisième décan. La nouvelle lune, on se calme, cette nouvelle lune va avoir lieu le 17 juillet et évidemment elle est dans le signe des cancers. Donc le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe des cancers. Vous vous rappelez que le cancer c'est pas votre mois, donc cette nouvelle lune elle sera pas top, elle sera juste en carré avec votre signe et ça risque de créer des tensions au niveau familial. Donc on se calme ce jour-là, c'est pas un jour génial pour faire des mises au point avec des gens que vous aimez parce que ça pourrait partir en cacahuète et ça vous connaissez donc par cœur. En clair, je vous souhaite une belle semaine. Rappelez-vous que nous rentrons bientôt dans le mois du Lion. Vous avez encore une petite semaine de rien du tout à attendre. En attendant, je vous en parle, j'arrête pas de vous parler d'attendre. Vous, le plus impatient de la bande. Non mais je rêve quoi. Donc, je reprends, vous avez encore une petite semaine de patience à avoir avant de voir arriver le soleil dans le signe des lions. Maintenant, vous avez quand même la chance de profiter, et ça va durer tout l'été, de la planète Vénus, la planète de l'amour, dans le signe du lion, donc qui vous envoie des bisous. Cupidon est de votre côté. Yalla! Je vous souhaite une belle semaine. A priori, elle le sera, même s'il y a un petit bémol pour les troisièmes décans, vous les béliers. Et de votre côté à vous, les taureaux, qu'est-ce qu'il se passe cette semaine? Alors, le mois du cancer, c'est un mois génial pour vous, hein, vous êtes content à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le soleil est juste en sextile avec votre signe, donc ça c'est carrément génial pour vous. Et il vous envoie de bonnes ondes au niveau de tout ce qui est relationnel, les contacts, la communication, tout ça, ça se passe super bien dans les relations avec votre entourage proche, vos frères et sœurs si vous en avez. Mais ce qui coince, ben, c'est les planètes qui se trouvent dans le signe du lion comme d'hab. Et là, il y en a quand même deux qui sont importantes, hein. On a Mercure, la communication, et puis Vénus, l'amour. Alors attention, parce que cette Vénus, elle est quand même en tension avec Uranus. Ça risque de péter fort chez vous, ça risque d'exploser. Alors cette Vénus dans le signe des lions, elle est en carré avec vous, le troisième décan. Donc faites super attention, mais elle est en carré avec vous, ok, mais elle est surtout en carré, en tension avec Uranus. Donc il peut y avoir tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, un vent qui tourne et puis tout d'un coup à la maison, comme une espèce de tornade sur le plan amoureux. Faites vraiment attention sur le plan affectif cette semaine, quoi. Et puis on a Mercure, la communication, ça concerne le deuxième décan, qui pourrait aussi être un peu compliqué. Donc faites extrêmement attention à tout ce que vous pouvez dire et ne réagissez pas trop rapidement, ça pourrait vraiment mal partir. La bonne nouvelle, c'est la planète Mars qui va vraiment vous aider. Mars, c'est l'action, c'est aussi l'envie de bouger, de faire du sport. Dans le signe de la Vierge, qui est quand même un copain, hein, la Vierge, signe de terre, ça veut dire que vous, le premier décan, eh bien, prenez vos baskets ou prenez votre masque et votre tube, c'est pas trop votre truc, hein, la piscine ou la mer, mais allez-y, ça va vous faire du bien, un petit plongeon, ça va vous rafraîchir les idées. Et la bonne nouvelle, c'est que ce Mars, l'action qui est en trigone hein, avec votre signe, va influencer positivement tout ce qui a un rapport avec l'amour, la créativité, les loisirs, les enfants. Si vous êtes un artiste, eh bien c'est une phase vraiment sympathique aussi pour vous. Donc
à part, bon, effectivement, c'est quand même costaud hein, ce que je vous raconte concernant les planètes en Lion en tension avec vous. Malgré tout, vous pouvez vous en sortir grâce à deux choses. Grâce à surtout deux choses. Ouais, Jupiter, il est quand même en tension avec, il est chez vous, mais il est quand même en tension avec le signe du Lion. Donc vous pouvez surtout vous en sortir grâce à la planète Mars dans le signe de la Vierge et grâce au Soleil qui tout de même est encore dans le signe des Cancers. La nouvelle lune, elle a lieu le 17 juillet et elle sera en sextile avec votre signe. Elle sera très positive pour tout ce qui va être relationnel, les contacts, la communication. Donc vous avez juste à faire attention de ne pas parler trop rapidement, trop vite. Alors un petit coup de gong. Et vous allez circuler doucement, en douceur, essentiellement, vous, les amis Taureaux. Du côté des Gémeaux, qu'est-ce qu'il pourrait bien se passer cette semaine? Les Gémeaux, le Soleil en Cancer illumine le secteur de tout ce qui est matériel. Et les planètes qui se trouvent dans le signe du Lion vous envoient des bisous. Et ce ne sont pas n'importe lesquels. On parle quand même de Mercure, votre planète, la planète de la communication, accompagnée de Vénus, la planète de l'amour. Donc, vous, premier décan, il y a un avion. Vous, premier décan, vous allez être super content au niveau relationnel, contact, tout ça, ça se passe super bien. Et puis, vous voulez bien vous taire, ça c'est tous ceux qui partent en vacances. Et puis vous, le troisième décan, vous profitez de l'amour de manière extraordinaire. Donc vous êtes en beauté, vous avez un don de séduction extraordinaire aussi. Ce qui va un peu vous chagriner, c'est la planète Mars. Mars, c'est la planète de l'action. Et il se trouve que Mars est en tension avec votre signe. Ben oui, évidemment, elle est en Vierge. Et lorsque les planètes sont en Vierge, elles sont juste en carré avec votre signe. Et ça perturbe quel domaine? Tout ce qui est familial. Donc faites super gaffe en famille, faites attention à la maison, ça pourrait coincer. Bah ouais, ça peut coincer. La nouvelle lune, elle sera donc dans le signe du Cancer. La nouvelle lune a rendez-vous avec le Soleil en Cancer. Elle va donc éclairer tout ce qui est du domaine matériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jour-là, vous seriez, vous, le plus panier percé de la bande, avoir envie de faire vos comptes, par exemple. Et pire du pire, ça pourrait aussi vous convenir et vous plaire. Non mais c'est un luxe quoi. C'est un luxe ou c'est un comble? Bon, mais en tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Elle sera romantique, amoureuse, communicative, communicante et avec un petit fond de pragmatisme. Waouh! Belle semaine à vous, amis Gémeaux. C'est à vous, les Cancers, que je m'adresse maintenant, troisième décan. Happy Birthday! Double gong, double gong. Troisième décan, bienvenue dans votre semaine qui est donc la semaine pour vous où vous allez être normalement gâté par la vie, et pour ça j'ai envie de vous regarder droit dans les yeux. C'est une semaine intéressante pour vous. Alors vous allez me dire oui mais quand même Vénus elle n'est pas avec moi. Bon profitez du soleil, hein. Encore une semaine à faire le plein de bonnes ondes. Et puis oui c'est vrai le soleil est chez vous, troisième décan, mais pour ce qui est de Vénus et de Mercure, je ne peux pas tenir sans lunettes. Eh bien ces planètes-là sont dans le signe du Lion et donc elles occupent, ces deux planètes, le secteur de tout ce qui est concret, matériel chez vous. Vous vous rappelez que donc le Lion, c'est le signe qui est juste vous, les Cancers, après vous. Donc ça veut dire que vous êtes dans des choses très concrètes, matérielles, vous avez les pieds sur terre, dans tout ce qui est relationnel. Vous allez, je vous en parle hein, dans l'horoscope de l'été, où je vous dis que vous, normalement, vous êtes branché le soleil, le ciel, la mer. Pour autant, eh bien, cette année, c'est une année un peu différente parce que Mercure, la communication est en Lion dans le secteur des choses concrètes, matérielles, mais aussi Vénus, l'amour dans le signe du Lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir envie d'avoir des preuves concrètes amoureusement. Pas de blabla,
du concret, et c'est bien aussi, d'autant que vous avez toujours Jupiter, la chance, qui vous envoie des baisers à vous, le deuxième décan, et Uranus qui vous amène des changements, des choses complètement inattendues et absolument positives dans le domaine des projets et tout ce qui a un rapport avec le monde de l'amitié. Donc c'est plutôt sympathique. Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, elle est en sextile avec vous, elle est donc positive pour vous, cette planète, et donc elle vous donne envie d'aller de l'avant, de bouger, de rencontrer du monde, de vous ouvrir par rapport à votre entourage proche, puisque elle stimule, elle stimule le domaine de tout ce qui est lié à l'entourage, mais aussi les frères et sœurs. Donc des relations intéressantes, la communication passe bien, et en plus, vous entraînez derrière vous pas mal de monde positivement. La nouvelle lune va aussi, j'en perds ma voix, avoir lieu dans votre signe, troisième décan, la nouvelle lune a rendez-vous avec le soleil chez vous pour vraiment faire encore une fois le plein de bonnes ondes et pour terminer cette période d'anniversaire dans la légèreté, dans la joie, dans la bonne humeur, en faisant vraiment le plein de positive attitude. Bel été à vous, surtout les cancers, et belle semaine. Que se passe-t-il chez vous, amis Lion? Vous n'avez plus qu'une semaine à attendre. Donc je vous regarde droit dans les yeux pour vous le dire, et puis je remets très vite mes lunettes parce que c'est pas possible, c'est l'été, je suis comme vous, je peux pas vous regarder droit dans les yeux avec le soleil juste devant moi. Alors le soleil, pour le moment, il est en train de dormir dans le signe du Cancer, donc il illumine le secteur de vos bilans, de vos expériences passées, mais vous avez quand même la chance d'avoir Mercure, la planète de la communication, dans votre signe, donc c'est vraiment une période géniale pour vous. Le premier décan, c'est une deuxième décan. Vous êtes vraiment dans une période plutôt le deuxième, de contact, de communication, et vous avez envie de sortir, de bouger la vie, et c'est carrément top. Et puis Vénus, la planète de l'amour, est dans votre signe, troisième décan, vous êtes in love, et vous allez l'être pendant toute l'année. Pendant toute l'année, pendant tout l'été. Vraiment, c'est une période où, amoureusement, vous allez être romantique. À un moment donné, vous allez écouter l'horoscope de l'été parce que je vous donne la date où Vénus, la planète de l'amour, sera rétrograde. Il y a une période, je le redirai, pour l'instant, elle ne l'est pas encore, mais lorsque Vénus est rétrograde dans votre signe, ça pourrait amener quelques petites contrariétés sur le plan affectif. Donc, il faudra à ce moment-là soigner votre cœur. Mars vous a quitté et s'est installé dans le signe de la Vierge, là. Et là, ça veut dire que vous allez être très actif et vous allez avoir envie de concrétiser matériellement tout ce que vous avez en tête. C'est aussi quelque chose d'assez génial. Profitez de la nouvelle lune pour faire pause. Qu'est-ce que ça veut dire? La nouvelle lune a lieu en Cancer, le secteur des bilans. Donc, puisque vous êtes dans une phase très chaude, bouillante, et que vous avez quand même, alors je ne vous l'ai pas encore dit, parce que je l'ai tellement répété que je l'oublie, la difficulté avec ce Jupiter, deuxième décan, qui vous titille, et vous avez l'impression de ne pas avoir de chance avec des envies tout envoyer balader, ça concerne le troisième décan. Donc faites attention, surtout quand à ce moment-là, Vénus, la planète de l'amour, rétrogradera. Avec cet Uranus, ça pourrait exploser. Donc vous allez déjà commencer à soigner votre sensibilité, même si Vénus n'est pas encore rétrograde. Donc c'est une semaine, oui, intéressante. La bonne nouvelle, c'est que Mars se calme dans le signe de la Vierge pour vous et vous permet d'être ancré et de pouvoir être un peu plus pragmatique et rationnel dans vos plans. Pour autant, faites quand même très attention le troisième décan avec des envies de tout envoyer par moment valser, ce serait dommage. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Tout va dépendre de vous et de votre impulsivité que je vous déconseille d'amplifier. Que se passe-t-il chez vous, les Vierges? Bienvenue dans votre nouvelle semaine. Alors il y a des choses sympathiques, vous savez très bien que le mois du Cancer c'est un mois sympa pour vous. Nous sommes dans la dernière semaine du troisième décan pour fêter l'anniversaire des Cancers et donc ce soleil est en sextile avec vous, le troisième décan. Donc c'est une phase extrêmement intéressante pour faire des projets
J'ai toujours envie de vous parler les yeux dans les yeux, pour faire des projets, surtout avec vos amis. Vous rappelez-vous que vous avez de la chance, le deuxième décan. Rappelez-vous que le troisième décan, vous avez envie en ce moment de bouger des choses, de changer, de redonner du sens à votre vie, que vous avez tout pour y arriver. Aussi, j'ai à vous dire que Vénus est en train de ronfler chez vous, hein, bien sûr, puisqu'elle n'est pas chez vous, cette Vénus, accompagnée de Mercure, votre planète, mais dans le signe du Lion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces deux planètes sont dans le secteur de vos bilans, du bilan de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, bilan de vos expériences passées. Donc c'est une période à la fois positive par rapport au soleil, qui vous donne envie de faire des projets avec vos copains, mais amoureusement, on va dire que pendant l'été, Vénus l'amour va ronfler et que vous serez plus dans une phase de bilan de tout ce que vous avez vécu plutôt que de tomber in love. Pourtant, vous avez envie de bouger les meubles et vous avez de la chance. Deuxième décan, grâce à Jupiter. Troisième décan, grâce à Uranus. Vous qui aimez tant tout ce qui correspond en fait à vos habitudes, à vos points de repère, eh bien vous êtes actuellement dans une phase où bouger, partir, redonne du sens à votre vie et c'est quand même sympa. Le 17 juillet, la nouvelle lune sera dans le signe du Cancer. C'est un jour génial pour faire une soirée avec vos amis et pour mettre en place de nouveaux projets. Vous serez vous aurez de bonnes idées, mais vous pouvez aussi avoir un côté plus intériorisé grâce à ou à cause de ce Mercure qui est en train de ronfler dans le signe des Lions, le secteur des bilans. Donc exprimez-vous plutôt que de trop cogiter. Vous savez que vos pensées quelquefois sont trop toxiques, donc essayez justement d'exprimer ce que vous avez en vous ou quelquefois sur le cœur. Belle semaine à vous, elle le sera. Hello les balances! Bienvenue chez moi. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Vous le savez, hein, le mois du Cancer, je vous l'ai déjà dit, c'est pas votre mois. Troisième décan, patience, un tout petit peu de patience, mais il y a quand même des planètes en Lion qui vous envoient des baisers. Alors, patience dans quel domaine? Ça touche le domaine de la carrière. Troisième décan, c'est pas le moment de faire des plans sur la comète, mais plutôt de vous faire toute jolie. Hein. Vous, quand même, les balances, vous êtes les plus élégants de la bande. Vous aimez votre planète, c'est Vénus, l'amour, et ça tombe bien, elle vous envoie des baisers en ce moment. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le signe du Lion, tout simplement. Elle n'est pas toute seule en Lion, puisqu'elle est accompagnée de Mercure, la planète de la communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement vous avez un charme de dingue, mais vous trouvez les mots pour nous plaire et nous séduire, tout simplement. Et ces deux planètes dans le signe du Lion, elles ont un impact positif par rapport à tout ce qui est lié au projet et au projet avec vos amis. L'amour-amitié aussi pourrait vous donner envie de devenir un peu dingo, et ça c'est plutôt sympathique. Quant à la planète Mars, elle est dans le signe de la Vierge, donc elle est en train de dormir bientôt, enfin dans quelques temps elle viendra chez vous. Pour autant, en attendant, elle vous oblige, et c'est très bien, à faire le bilan de toutes vos expériences passées en termes d'action. Ça veut dire que, je vous l'ai déjà dit, le mois de l'été, c'est le mois des rétrogradations. J'ai pas de nuages, je suis désolée. C'est le mois des rétrogradations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mois génial pour faire pause, et ça concerne toute la bande zodiacale. Donc profitez de cette période vraiment pour reprendre de l'énergie et oui, de la hauteur aussi sur la vie. Alors le jour où vous allez prendre le plus de hauteur ou de distance, c'est le jour de la nouvelle lune, le 17 juillet. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la nouvelle lune avec le soleil ont rendez-vous dans le signe du Cancer, et c'est donc une phase où, je vous l'ai déjà dit, lorsque les planètes sont en Cancer, elles sont en tension avec vous. Et donc ce jour-là, le 17 juillet, ne faites pas de plan sur la comète, ça pourrait vraiment mal tourner. Donc vous n'avez qu'une chose à retenir pour la semaine, profitez des bonnes ondes de Vénus, la planète de l'amour, qui est votre planète dans le signe du Lion et qui est donc en harmonie avec vous dans le domaine des projets et de l'amitié. Et communiquez un max. Sortez aussi, bougez, amusez-vous. Du côté Scorpion, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine, la semaine du 17
au 23 juillet. Bonne nouvelle, le soleil est quand même dans le signe du Cancer, troisième décan, ça vous fait un bien fou, mais, on a toujours des planètes dans le signe du Lion et pas n'importe lesquelles. On parle quand même de Vénus, pardon, la planète de l'amour qui est dans le signe des Scorpions, accompagnée de Mercure, la planète de la communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau relationnel, en termes de contact, de communication, oui, ça peut coincer en ce moment. Moi, mon conseil, ce serait de vous taire. D'ailleurs, je vous le dis aussi, dans l'horoscope de l'été, vous êtes dans une phase où vous devez marcher un peu sur des œufs. Vénus, l'amour, dans le signe du Lion, est donc en carré avec votre signe et ça peut vous mettre des bâtons dans les roues au niveau des plans que vous pourriez faire sur la comète, au niveau de votre carrière. En clair, vous êtes dans une phase où vous devez faire attention. Mais j'ai quand même une super bonne nouvelle. Alors, on en rajoute évidemment toujours une couche avec Jupiter qui est en Taureau, c'est-à-dire en face de chez vous, avec Uranus qui est aussi en Taureau et en face de chez vous et qui nous raconte que par moment, tout d'un coup, ça peut partir comme ça en cacahuète. Donc faites super attention, vous marchez sur des œufs, ça concerne les relations, les contacts et ça concerne votre cœur tout simplement. Mais, j'ai une bonne nouvelle. Mars, la planète de l'action, qui est votre planète, a changé de signe et c'est enfin dans le signe de la Vierge. Ça veut dire que ça vous permet vraiment, vous, de reprendre un peu votre souffle et d'aller de l'avant, de reprendre en fait votre pouvoir et ça vous donne envie aussi de faire des projets avec vos amis. Donc ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. La nouvelle lune, ce sera le 17 juillet, elle sera absolument positive pour vous, profitez-en ce jour-là, puisque ce jour-là, le soleil et la nouvelle lune ont rendez-vous en Cancer, signe d'eau comme vous, et donc cette nouvelle lune sera donc en sextile avec votre signe et va illuminer le secteur des voyages, de cette manière de voir la vie avec une certaine philosophie et peut-être de philosopher justement sur l'art de vivre, tout simplement. Je vous souhaite plein de courage encore et surtout, mettez beaucoup d'eau dans votre vin en ce moment, amis Scorpions. Que se passe-t-il du côté de nos Sagittaires? Alors, il se passe plein de choses évidemment. Vous allez encore bénéficier des planètes qui se trouvent dans le signe du Lion. Et c'est pas n'importe quoi. Mercure, la communication dans le signe du Lion, ça c'est génial. Vous allez trouver les mots pour savoir plaire et séduire, mais pas que les mots, puisque vous serez en beauté. Pourquoi? Parce que Vénus est quand même dans le signe du Lion. C'est-à-dire que cette Vénus, elle vous envoie des bisous. Vous êtes copain avec Cupidon. Elle est en trigone, Mercure, deuxième décan, Vénus, troisième décan, sont en trigone avec votre signe et vous donne envie de bouger la vie, de voyager, de donner du sens aussi à votre vie. Donc ça, c'est quand même carrément génial. Alors vous allez me dire, oui, mais Mars est en Vierge. Bah oui, je suis désolée. Mars, c'est la planète de l'action, dans le signe de la Vierge, donc il en faut pour tout le monde. Alors c'est vrai que quand Mars était en Lion, c'est génial pour vous. Ça vous donnait de la pêche, des envies d'aller de l'avant, pourquoi pas de faire du sport. Mais sauf que là, bah oui, Mars vous ralentit, se trouve en Vierge, donc en carré avec votre signe et vous met des bâtons dans les roues par rapport au plan que vous pourriez faire sur la comète. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement ralentir et vous allez attendre que ça passe et ça va finir par passer. Mais si vous avez entendu l'horoscope de l'été, je vous dis quand même que Mars va rester un peu dans le signe de la Vierge. Alors, la nouvelle lune, elle a lieu le 17 juillet, vous avez vu, j'ai pas oublié. La nouvelle lune a rendez-vous avec le soleil dans le signe du Cancer. Donc cette nouvelle lune sera positive pour vous, puisqu'elle sera tout simplement en sextile avec votre signe. Je vous dis une bêtise, nouvelle lune en sextile, non, pas du tout en sextile, mais en tout cas, elle ne sera pas négative pour vous. Elle va vous obliger à vous remettre en question. C'est une phase de transformation intérieure, mais qui n'est absolument pas négative. En clair, profitez de la vie, vivez d'amour, d'eau fraîche, vous pouvez prendre de la hauteur sur plein de choses, vos idées seront bonnes, les contacts aussi se passeront plutôt bien, donc regardez toujours le verre d'eau plus que plein. De toute façon, je vous fais confiance, vous les Sagittaires. Pourquoi je vous fais confiance? Tout simplement parce que votre planète à vous, c'est Jupiter et que vous êtes un des signes, peut-être même le signe le plus optimiste de la bande. Belle semaine à vous, amis Sagittaires. Capricorne, bienvenue chez moi. Que se passe-t-il
pour vous cette semaine. Troisième décan, eh bien le soleil est en face de votre signe, puisqu'il est toujours dans le signe des cancers. Vous êtes le grand-père de la bande, le cancer c'est l'enfant du zodiaque. À vous deux, vous pouvez vraiment être complémentaires, et surtout jamais en opposition. Donc c'est une période où vous allez éviter les conflits ou ce genre de choses. Maintenant, les planètes se trouvent dans le signe du Lion. Ça veut dire qu'on parle de Vénus, et on parle de Mercure qui occupe le secteur des transformations. En clair, vous êtes dans une phase d'introspection, de changement, de transformation et vous pouvez exprimer vos sentiments plus par votre sexualité que par les mots, alors que vous êtes en train de pouvoir cogiter et de changer intérieurement dans votre manière de penser. La bonne nouvelle pour vous, il y en a plusieurs. Mars, la planète de l'action, est dans le signe de la Vierge, signe de terre comme vous. Cette planète Mars, elle vous donne envie d'aller de l'avant, elle redonne du sens à votre vie, elle vous donne envie peut-être de bouger, de voyager. Premier décan, vous êtes vous le premier concerné par ça. Et puis on a toujours Jupiter, deuxième décan. Ce Jupiter vous apporte de la chance et Uranus vous donne envie de bouger les meubles, le troisième décan. Vous, même les mouettes sont d'accord avec moi, vous, l'armoire normande de la bande, vous êtes dans une phase de mutation et de transformation. La nouvelle lune, elle a lieu en face de chez vous, donc c'est une période où vous avez intérêt de retrouver un peu j'ai envie de dire, de retrouver l'enfant qui est en vous, un peu de dinguerie, un peu de folie. Après tout, c'est l'été, quand elle est chez vous. Surtout que quand même, vous pouvez vous le permettre, hein, avec ces planètes qui sont chez vous. Je vais finir par être jalouse. Non, je ne sais pas être jalouse. Belle semaine à vous, amis Capricorne. Verseau, bienvenue chez moi, ma team. Alors, le mois du cancer, le mois du cancer c'est pour le troisième décan, c'est un mois où vous avez envie de bosser. Hein. Vous allez vous arrêter quand vous? C'est pas possible, mais ça peut aussi vouloir dire que vous faites le plein de bonnes ondes, que vous faites attention à vous, à votre santé, c'est plutôt sympa. Et si vous bossez le troisième décan, vous avez l'énergie pour. Ça tombe bien, parce qu'en face de chez vous, on a toujours Vénus, la planète de l'amour, Mercure, la planète de la communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se passe bien, amoureusement et en termes de communication, si vous êtes dans les échanges. Donc, vous savez une chose depuis le temps que je vous le répète, et j'ai pas arrêté de le dire pendant tout l'horoscope de l'été, vous êtes dans une phase où vous avez l'obligation de ne pas du tout jamais dans les rapports de force et d'essayer toujours d'être vraiment dans la nuance, dans la complémentarité. Si vous faites ça, ce sera tout gagnant. Et si vous partez par moments en cacahuète, et c'est possible, à cause de ce Jupiter qui lui se trouve en taureau, en carré avec votre signe, vous connaissez ça par cœur hein, depuis le temps que je vous le dis, vous allez me dire mais ça va durer jusqu'à quand? Ça va durer encore un peu. Et Uranus, troisième décan, ça va durer toute l'année, mais je le répète à chaque fois. Pourquoi? Pour que vous, après l'avoir entendu, que vous l'entendiez, que vous le compreniez, et maintenant il faut l'intégrer. Bah ouais. Et si vous l'intégrez, vous allez éviter les conneries. Et ça concerne les explosions pourraient concerner tout ce qui est familial, d'ordre familial. Donc on se calme. Donc troisième décan, vous vous calmez. Deuxième décan, la chance n'est pas là. C'est pas grave, vous avez du talent. Donc vous devez compter plus sur votre talent que sur autre chose. Quant à la planète Mars qui est maintenant dans le signe de la Vierge, eh bien, elle vous oblige à revoir votre manière d'agir, de vous transformer aussi intérieurement. Elle réveille, pourquoi pas, votre libido, c'est sympathique aussi. Donc votre corps nous parle et vous parle. La nouvelle lune, elle a lieu le 17 juillet dans le signe, je suis très fière de ne pas avoir oublié, dans le signe du cancer. Donc elle active tout ce qui est de votre vie quotidienne, du travail si vous devez bosser, mais cette envie aussi de prendre soin de vous. Et pourquoi pas un petit jeûne pendant l'été, un jeûne, pas un petit jeûne, hein, un jeûne, jeûner, voilà, du verbe jeûner. Ça vous ferait beaucoup de bien. Bon, en attendant, je m'éclipse et surtout si ce n'est pas déjà fait, allez écouter l'horoscope de l'été. Amis Verseau. Et on termine toujours par les mêmes, les poissons. Que se passe-t-il pour vous, les copains,
les poissons. Bon, le mois du cancer, vous adorez évidemment, hein, troisième décan, vous profitez de ce soleil qui se trouve dans le secteur de l'amour, de la créativité, de vos relations positives avec vos enfants, tout ça est carrément top. Et puis on a les planètes qui maintenant se sont installées, enfin sont installées depuis quelque temps dans le signe du Lion et qui finalement vous apportent des choses très sympas au quotidien puisque en fait ces planètes-là, Mercure, la communication et Vénus, ont un impact sur votre vie professionnelle si vous bossez, sur votre santé positivement, elle vous donne envie de faire des pauses, elle vous donne envie de lier l'utile à l'agréable, elle vous donne envie de communiquer en fait avec des gens autour de vous dans votre vie quotidienne. Donc c'est plutôt une période de, j'ai envie de vous parler de bien-être, ben, c'est la saison, hein, on va s'occuper de soi. Alors il y a tous ceux qui bossent plus pendant l'été, mais en tout cas si vous devez bosser, vous allez avoir l'énergie pour. Et puis vous avez la planète Mars qui maintenant est en phase de chez vous, puisque ce Mars est entré dans le signe de la Vierge, donc dans le secteur de tout ce qui est lié au couple, aux collaborations, aux conjoints. Donc c'est pareil, si vous faites des choses avec votre conjoint ou vos collaborateurs, vous devez les faire dans des relations d'échange, de relations de fluidité, mais à mon avis, il n'y a pas trop de difficultés pour ça chez vous. Premier décan, faites toujours un peu attention à vos coups de fatigue ou coups de blues. Dans ces cas-là, vous allez squatter le hamac ou l'olivier, sous l'olivier, et vous vous légumez et vous ne faites plus rien. Ça vous fera beaucoup de bien. La nouvelle lune, elle sera positive pour vous. Elle a lieu dans le signe du Cancer. Pourquoi positive? Le Cancer est un signe d'eau, comme vous. Donc cette nouvelle lune avec le soleil seront donc en trigone avec votre signe et vont illuminer tout ce qui touche l'amour, la créativité et les relations avec les enfants. En clair, si vous avez envie de déclarer votre flamme ou de demander la main de votre amoureux, amoureuse, c'est le jour idéal pour le faire, le jour de la nouvelle lune. Voilà. Eh ben voilà, hein, je l'ai fait. Jupiter, ah oui, vous allez me dire, oui, mais quand même, t'as pas parlé de Jupiter. Bon, Jupiter, ça fait, je vous l'ai tellement dit, avec Uranus, illumine le secteur de votre entourage. Donc, deuxième décan, vous avez de la chance grâce à votre entourage proche qui peut vous amener des choses sur un plateau. Les relations avec les frères et sœurs se passent bien. Uranus, troisième décan, vous donne envie de changer d'entourage et c'est totalement positif. Ça aurait été dommage de l'oublier. Et puis, à vous tous, d'abord à vous les poissons, je vous conseille d'aller faire un tour du côté de l'horoscope de l'été, puisque je parle du mois de juillet, du mois d'août et du mois de septembre aussi. Donc l'été est loin d'être terminé, donc je vous invite à y aller. Et puis si vous avez envie, ben vous me suivez pour la bulle positive. Et bien voilà, je l'ai terminé cet horoscope. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je suis revenue au point de départ, les Roches Noires, cet endroit mythique. Je vais vous conseiller une fois de plus, comme je l'ai fait dans l'horoscope de l'été, de ralentir le rythme. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la saison des rétrogradations. Elle n'est pas complètement à son comble, hein, puisque Mercure n'est pas encore rétrograde, Vénus n'est pas encore rétrograde, mais les planètes lentes, doucement, commencent à ralentir le rythme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que vous êtes dans une phase où vous avez à faire le bilan de tout ce que vous avez fait auparavant. Je vous rappelle que je vous raconte tout ça sur YouTube, sur une longue vidéo concernant l'été, où je me balade avec vous, tout le zodiaque, hein, et on va aller voir signe par signe ce qui va vous arriver au mois de juillet, puisqu'on est déjà à mi-juillet. Je parlais de la fin juin au début de ces vidéos, mais aussi je parle du mois d'août et du mois de septembre. Plein de choses à vous raconter. Profitez aussi de cette saison pour revoir les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que les fondamentaux? Vous vous rappelez le verre d'eau? Dans mon boss, c'est l'univers. Donc avant de vous endormir le soir, vous pouvez toujours vous programmer en buvant la moitié de votre verre d'eau. Vous rappelez, hein, vous allez dans mon boss, c'est l'univers, je vous explique tout ça. Et puis, si jamais vous vous en souvenez pas, allez réécouter les anciennes bulles positives. À chaque fois, je vous ai donné des conseils. Ce que je peux aussi vous conseiller, c'est quand vous avez des moments de stress, il y a deux endroits auxquels dont vous devez vous souvenir absolument, celui-là. Donc, en fait, il suffit de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et de dire 3 fois de suite, par exemple, toutes vos peurs. Même si j'ai très peur de ne pas passer un bel été, j'ai peur de tout ce qui vous passe par la tête. Hein. Et vous terminez toujours, après avoir dit « même si »,
toutes vos peurs. Je m'aime et je m'accepte infiniment et vous le faites 3 fois de suite. Vous avez des problèmes pour dormir? C'est la même chose. Même si j'ai peur de ne pas m'endormir à la vitesse de la lumière, que j'ai peur de ne pas dormir d'un sommeil profond et réparateur, que j'ai peur de ne pas me réveiller au top du top demain matin, réveil, je m'aime et je m'accepte infiniment. Si vous vous réveillez pendant la nuit, faites-le aussi, 3 fois de suite, ce sera toujours génial. J'aurai plein d'autres choses à vous dire. On va parler aussi un jour de vous parler des heures miroirs. Tout ça sont des choses, alors je pense à une heure miroir là, 11h11. Qu'est-ce que ça veut dire? Le 11 est un maître nombre, 2 fois 11 c'est le 22 c'est la liberté, intérieure et extérieure évidemment, puisque ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. J'aurais tellement de choses à vous raconter, mais je vais vous saouler. Donc en attendant, merci pour vos abonnements. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à écouter cet horoscope, ce qui vraiment me donne envie de continuer. Le prochain, je vous réserve une surprise, ce sera ailleurs, ce ne sera pas ici en France. Vous verrez, on fera un petit jeu pour que vous trouviez exactement où je suis et je vous raconterai, je vous donnerai un cadeau en retour, si vous trouvez évidemment. En attendant, je vous envoie comme d'hab mes plus belles ondes et je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Être fidèle pendant l'été, c'est quand même quelque chose, hein. Alors, je vais retirer mes lunettes de soleil pour vous dire au revoir. C'est mieux comme ça, non? Belle semaine à vous!